Saviez-vous que les chèvres sont des animaux extrêmement curieux et sociables? C'est des animaux qui sont très curieux, donc il ne faut rien laisser traîner, il ne faut rien laisser dépasser parce que ça tire sur le linge ou sur le chandail parce qu'ils ont besoin de caresses, ils ont besoin d'attention. C'est des enfants, hein? Les chèvres, là, faut les traiter comme des enfants, donc eux autres, c'est de jouer, c'est d'être... avoir de l'attention, avoir une petite flatterie, une petite caresse. Donc, oui, c'est sûr qu'il y en a des plus malcommodes que d'autres. D'autres qu'on entend plus que d'autres. Surtout quand ils ont été aussi élevés au biberon, bien, les bébés, plus tard, ils restent plus proches de nous aussi. Donc, ça a une grosse incidence aussi. Bienvenue à la saison 2 de Trésors cachés. Aujourd'hui, on vous amène à la chèvrerie des Belles Amours pour faire de belles rencontres. Je me présente, Sylvie Dionne, copropriétaire de la chèvrerie des Belles Amours, située à Lillet, sur le beau chemin des Belles Amours. On est ici depuis 2004, donc ça fait 21 ans cette année qu'on est en production de chèvres de boucherie, qu'on appelle la race Boer. La race Boer, c'est une race de chèvres destinée vraiment pour la viande. Donc c'est la race principale qu'on retrouve dans les races caprines pour la boucherie. En 96, mon beau-père avait des émeutes. Il a tout vendu en allant à l'exposition de Saint-Hyacinthe, qui est tombé en amour avec les chèvres. Fait qu'il a acheté un mâle et une femelle de 3 mois d'un éleveur de l'Alberta qui était venu faire un exhibit à l'exposition de Saint-Hyacinthe. Et de fil en aiguille, bien, j'ai aimé la production. J'ai aimé la chèvre de boucherie, la Boer. Et puis après ça, bon, on a décidé, moi et mon conjoint, de construire notre chèvrerie en 2003. En 2004, on a parti notre chèvrerie. Présentement, on a une 60aine de femelles, mais en tout, mâles pour la reproduction, les chevrettes pour en devenir mères, et puis les chevreaux de boucherie. On a à peu près 110 têtes là, présentement avec tout. Ils naissent ici. On leur donne plein d'amour, donc ils viennent à maturité à 2 ans, mais le chevreau de boucherie, pour la viande, il est abattu à 100-120 livres environ. On parle de 6-7 mois de vie. Donc c'est là que la viande est la meilleure, la plus goûteuse et la plus juteuse, la plus merveilleuse. La viande caprine, c'est une viande qui n'est pas grasse, donc qui est moins grasse que la dinde. Et puis, c'est une viande rouge. Donc, on a beaucoup de protéines, on a beaucoup de fer à l'intérieur. Il y a des personnes qui ont des problèmes de sang, bien, ils peuvent prendre le foie facilement puis pour augmenter leur immunité, leur globule et tout. Donc, c'est une viande à découvrir. La viande caprine est 7 fois plus mangée dans le monde que le bœuf. Ça prend moins de place à avoir une chèvre, moins de place pour le foin parce que ça mange moins, prend moins d'eau et ça nourrit quand même une famille aisément. Dans les découpes de chevreaux, on a plein de découpes qui ressemblent à l'agneau. On part le gigot, on a aussi le jarret, l'os au boco. On a des cubes à brochettes, des cubes à mijoter, les carrés, les côtelettes, le filet, la longe. On peut avoir aussi en tranches. Tranche de gigot, tranche de cou, tranche d'épaule. On a l'épaule aussi complète qu'on peut avoir. On a aussi le chevreau haché. Et on a aussi d'autres produits dérivés, comme on a le jerky, on a les pépérettes, le pepperoni, le smoked meat. On a aussi le chevreau fumé, un style jambon sans les épices comme le smoked meat. On a 2 sortes de terrines et 4 sortes de saucisses. Bien, les produits, on peut se les procurer ici directement à la ferme. Sinon, on est sur le marché La Chèvre et le Chou, un marché virtuel avec une commande en ligne 2 fois par mois aux 2 semaines.
Et puis sinon, on a des auberges qui ont la viande. On a l'auberge des glacis. Donc, on vient de faire une escapade là avec le souper à l'aveugle. On a aussi l'auberge de la Marguerite qui nous prennent saucisses et chevreaux fumés. On a aussi des points de vente. On a la fromagerie Bellechasse de Saint-Vallier qui vend des terrines. On a aussi la boulangerie du Pain, c'est tout, à la Pocatière maintenant. Elle était à Saint-Roch-des-Aunais. Elle est rendue à la Pocatière. Ils ont les terrines. Et la boulangerie Cibuet, aussi terrine, et quelques découpes aussi de chevreau. Quand on commence le chevreau, souvent on y va par sous-produit. On peut y aller avec les saucisses, sinon avec du haché. Donc des couples un peu plus faciles à préparer. Et lorsqu'on a un peu plus la main, on peut y aller dans le gigot. Comme à chaque Noël, avec ma famille, c'est le gigot de chevreau que je fais. Et puis sinon, il y a le carré qui est très, très prisé aussi comme viande, comme coupe. Donc, c'est pas mal les parties un peu plus nobles là, après ça qu'on s'en va pour la cuisine. C'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, ça change le goût. Quand on y va avec... nous, on a de la balle ronde semi-sec et la balle carrée. Donc, si on irait plus dans l'ensilage, sûrement que le goût serait différent. Parce que, oui, l'alimentation joue beaucoup sur la viande, sur le goût qu'on a dans l'assiette. Notre vie, c'est de se lever à 4 heures du matin, de venir nourrir les chèvres, de regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de chevrotage, s'il n'y a pas d'animaux, des fois, qui filent moins bien. Après ça, on a 2 emplois. Donc, on va travailler. On s'en va au travail et après ça, on revient. Puis, on recommence. On vient nourrir les chèvres, on regarde, on se prépare pour le lendemain matin, que quand on se lève à 4 heures, que le tout soit presque prêt. Et après ça, on va peut-être grignoter un peu avant de se coucher. Oui, on a de l'aide. J'ai mon père, 86 ans, qui vient nous aider à soigner les chèvres, à faire le tour avec nous. Donc, j'ai mon père. J'ai mon beau-père aussi qui vient de temps en temps nous donner un coup de main, celui qui a commencé dans la chèvre. Donc, il vient zioter, voir si tout va bien dans la production. Le monde peut venir nous voir, c'est sûr, ici, mais on est sur appel parce que vu qu'on travaille à l'extérieur tous les deux, et puis que le samedi, de fin juin à fin septembre, je suis au marché public à la Pocatière. Ah, c'est vrai, il y a là aussi qu'on peut retrouver les produits. Et fait que c'est pour ça que c'est sur appel qu'on peut venir faire un tour, voir la chèvrerie et voir tous les animaux présents. Alors, si on a piqué votre curiosité, venez consulter les pages Facebook et Instagram de la Chèvrerie des Belles Amours pour avoir plus de détails.